Et merci d'être toujours avec nous pour le supplément. Ce soir, on va allumer la radio sur la bande FM pour voir ce qu'il reste justement des radios locales. Elles sont nées dans les années 80 pour offrir une alternative aux radios commerciales. Combien sont-elles à avoir résisté dans la région? Eh bien, la réponse tout de suite avec Florent Hertmann et Jean-Philippe Faure. Près d'une quarantaine de radios associatives émettent en Languedoc-Roussillon des radios locales qui revendiquent la proximité avec leurs auditeurs, qui se professionnalisent d'année en année, mais avec des moyens de plus en plus limités. Je vous propose de faire une petite balade à travers le paysage radiophonique régional. Direction d'abord la vallée de l'Hérault. Identité. Radio Pays d'Hérault. Radio comme musique, à tendance éclectique et non commerciale. Ain't Gone sur les antennes de Radio Pays d'Hérault RPH Sud. Cet extrait de l'album qui s'appelle Wa, Nina Attal. C'est depuis Montagnac qu'émet cette radio, hébergée gratuitement par la mairie du village héroltais. RPH fêtera cette année ses 30 ans. 30 ans de lutte pour continuer de diffuser avec un budget de plus en plus serré car les charges augmentent, mais pas les recettes. La radio compte 10 salariés, une quarantaine de bénévoles et un slogan, être une alternative à l'uniformisation de la bande FM. Il n'y a pas de publicité, ça je crois que les gens quand même apprécient vraiment, que ce ne soit pas coupé sans arrêt par de la pub. Et tout cet ensemble, la programmation musicale, je sais pas, la sincérité peut-être des gens qui viennent s'exprimer sur nos ondes, les erreurs aussi, des fois on fait des erreurs techniques, des gens aiment bien, mais tout cet ensemble fait quand même que je pense qu'on est toujours un peu décalé. Les radios en général ont évolué vers quelque chose de très rapide, très formaté, et il y a plein de gens qui n'ont pas envie de ça. Pour jouer cette carte de la proximité, la radio s'appuie sur des partenariats avec les collectivités locales et sur le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Un fonds de 30 millions d'euros versé par l'État, la planche de salut pour toutes les radios associatives, sans laquelle elles devraient cesser d'émettre. Bienvenue pour cette troisième et dernière partie du magazine de la rédaction. C'est là que nous faisons l'essentiel de nos enregistrements et bien évidemment les directs. Et nous continuons ici avec ce deuxième studio. C'est un studio secondaire qu'on utilise plus ponctuellement, dans lequel nous réalisons des enregistrements lorsque le premier studio est déjà occupé. Créée il y a 34 ans, Radio Aviva joue des coudes sur la bande FM. Car à Montpellier, les radios locales se livrent une vraie bataille des ondes. Ce qui n'a pas toujours été le cas. En 1992, les radios associatives faisaient front commun. Nous sommes toujours avec le... Elles ont eu l'intelligence de se présenter unies et complémentaires face aux appels à candidature. C'est grâce à ça qu'elles ont réussi sur Montpellier à obtenir les mêmes puissances que les radios commerciales, à savoir 3 kW. Ce qui est un cas unique en France. Depuis, le climat s'est détérioré et la couleur de certaines radios s'est diluée. Pour exister sur une bande FM saturée, Radio Aviva a voulu élargir son auditoire. D'abord média de la communauté juive, la radio, devenue généraliste, doit faire face à une forte concurrence. On a des radios associatives avec lesquelles on travaille régulièrement par le biais de la Fédération des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Et à côté de ça, on a d'autres radios qui nous prennent pour de la concurrence alors que nous, on ne joue pas sur le même terrain. Il y a une petite guéguerre qu'on subit, que nous, on ne veut pas envenimer. Nous, on est là pour participer au dialogue de proximité, à cette communication, mais on n'est pas là pour rentrer en guerre soit avec des commerciales ou même avec des radios du secteur public. Dernière station de notre balade radiophonique, dans le Gard. Radio Sommière est née il y a 16 ans au sein du centre de loisirs de la communauté de communes. Émanation des Francas, mouvement d'éducation populaire, la radio s'est professionnalisée, même si l'essentiel des programmes est réalisé par des jeunes. L'intérêt du projet pédagogique autour de cet outil radiophonique, c'est vraiment d'être aussi en direct, d'avoir cette pression du direct, le fait de bien se préparer pour le direct. On n'a pas de seconde chance quand on est en émission. Et c'est une radio faite par des jeunes, mais pour tous. Et ça, c'est important aussi. Ce mercredi après-midi, Louis et Anaé préparent leur émission. Dans moins d'une heure, ces animateurs âgés de 9 ans passent à l'antenne. On va parler de Clash of Clans. Chaque semaine, ils présentent une chronique sur le sport, la musique, le cinéma, sans oublier... Allez, attention. Aujourd'hui, je vais parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Clash of Clans et que j'aime bien. En fait, je vais sur un ordinateur, je prends tout ce que je veux parler, j'imprime. Je me relis 2 ou 3 fois et après je passe à la radio.
Par exemple, il y a les Et voilà pour la chronique de Louis. Belle soirée à vous et à demain.